DLC que Rockstar nous a annoncé qui sortira le 15 décembre, donc mardi prochain. Et donc pour ce nouveau DLC, je vais vous présenter un peu les gros points qu'il y a sur ce DLC. Donc pour commencer, on pourra personnaliser ses apparts, c'est vraiment quelque chose de super. Moi franchement je l'attendais depuis longtemps, la communauté aussi de GTA attendait depuis énormément de temps la personnalisation de ses apparts et enfin on va pouvoir faire ça. Franchement je kiffe. La seconde partie c'est on pourra faire la maison de... On pourra acheter des maisons dans les hauteurs de Vanwood. Et oui, on pourra enfin acheter des maisons et plus des appartements. Et avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir les personnaliser. Enfin bref, on verra ça le 15 décembre. Le troisième gros point de ce DLC, c'est les nouveaux véhicules. Donc il n'y a pas que des nouveaux véhicules, il y a, allez, on va dire 3 nouveaux véhicules, 5 nouveaux véhicules qui sont sortis, 3 qui a l'air sportifs ou super sportifs, et 2 berlines, enfin une berline, une limousine, mais une limousine bien coriace, une limousine où on pourra jeter des mitraillettes par-dessus, enfin jeter des mitraillettes, jeter des balles de mitraillettes par-dessus, et franchement ça va être super. De toute façon je vous expliquerai ça juste après cette vidéo, car oui je ferai pour la première fois une, comment dire, une analyse de ce DLC, parce que Rockstar aime bien cacher un peu les informations, et donc du coup je vais tout vous dire juste après. Donc il y aura donc des nouveaux véhicules, il y aura aussi un nouvel hélicoptère, donc qui a l'air vraiment sympa, il est en carbone à l'arrière, donc franchement ça va être vraiment sympa. Et le plus beau c'est le yacht. Et oui, il y aura pour moi 2 yachts, j'ai eu une information il y a quelques minutes. Apparemment il n'y aura pas un yacht, mais 2 yachts qui sortira, donc c'est vraiment super, j'ai halluciné quand j'ai entendu ça. Le troisième point de ce DLC, c'est les nouvelles missions. Et oui, on pourra créer son propre gang, sa propre organisation. Enfin, on pourra faire ça. Donc pour moi, je dirais qu'on pourra, entre joueurs, on pourra se combattre lors des missions. Donc je m'explique un peu. Par exemple, moi, je fais un gang. Treki fait un gang. Et dès qu'on est sur GTA, et on peut se combattre ensemble avec le gang et tout. Donc ça va être vraiment super. Le cinquième point de ce DLC, c'est qu'on pourra engager des gardes du corps. Donc pour moi, soit on pourra engager des gardes du corps, des PNJ entre guillemets, mais je pense qu'on pourra plus, on demandera à la communauté, on demandera à des gens qui seront sur la session on payera les gens qui seront sur la session pour justement jouer le rôle du garde du corps. Donc ça va être vraiment sympa parce que la communauté, Rockstar a écouté la communauté, car les joueurs des fois se faisaient ce système là un peu enfin, c'est vraiment sympa, et du coup je pense qu'ils ont entendu ça. Et donc le sixième point, le dernier point, c'est les missions en mode histoire. Et oui, parce que les nouvelles missions de gang et tout pourront être aussi en mode histoire. Donc il y aura des nouvelles choses en mode histoire, ça c'est vraiment super pour ceux qui ont une mauvaise collection, ou ceux tout simplement qui aiment jouer en solo. Et du coup ça c'est vraiment super. Moi personnellement je pense pas que je vais le faire parce que je vous montrerai peut-être, mais le solo franchement j'aime pas trop, enfin j'aime bien, mais ouais c'est bien pour les missions. Et là vu qu'on, pour moi on aura les mêmes missions online que en solo, je préférerais le online. Donc voilà, la fin de la vidéo est enfin arrivée. Donc je vais vous faire une vidéo particulière juste après, une vidéo présentation, une vidéo analyse de ce DLC. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo qui suivra sans doute juste après celle que vous avez vue. Donc moi je vous dis à tout de suite, allez ciao.